Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux, donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce livre, nous allons encore toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué les époques, qui a marqué le visible. Et ce patriarche, qui était aussi un initié, un chef, qui a été mandaté par Djoki Sabé, qui est le premier-né, donc le vrai Christ noir, qui a, on va dire, passé dans cette réalité du visible. Donc ce patriarche en question, il se fait appeler Munangada. Munangada. Mais maintenant, dans les versions des Bibles falsifiées, les Bibles actuelles classiques, on l'a renommé sous le nom de Jacques. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Et l'histoire en fait, des Bibles actuelles classiques, c'est l'histoire du peuple noir que les colons, que les blancs, les occidentaux, les sans-mêlés, donc les métis, ils ont pris du peuple noir et ils ont falsifié. Donc ils ont changé les récits, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les noms, la langue, ils ont changé les dates, ils ont fait des falsifications, ils ont amené la contradiction dans les récits. Mais maintenant, la vérité est restaurée par le deuxième. Et c'est en cela que nous allons toujours rentrer dans l'histoire authentique de Munangada. Munangada. Et même le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. Fait que par le verbe, il fait un appel à la conscience connue. Et vous ne devez pas ignorer que l'homme, dans le monde, ils vont dire qu'il y a la conscience, la subconscience et l'inconscience. Donc ici, on parle de la conscience. Donc en cela, nous allons aller dans son livre au chapitre 3 du verset 1 à 12. Et nous allons recueillir ces paroles, les paroles qu'il a apportées lui-même à son époque lorsqu'il était dans cette réalité du visible. Ces paroles qui a impacté le peuple noir. Donc en cela, dans le chapitre 3, le titre même de l'exhortation qu'il avait amenée dans cette réalité du visible et qui est toujours d'actualité en cette époque, par le deuxième, c'est la parole. La parole. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la parole? Parce que nous savons qu'il y a Eyala, qui est le verbe de Loba, de Tété. Mais maintenant, le verbe de Loba, justement, c'est hors de notre portée. Quoique il se manifeste à nous par le deuxième. Ou pour les initiés, c'est par, justement, il se manifeste par les entités. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la parole? Parce que dans nos activités de tous les jours, lorsque nous allons travailler, lorsque nous devons communiquer avec les collègues, les patrons, donc les employeurs, quand nous devons communiquer pour ceux qui ont des business, donc avec leurs employés, pour les affaires familiales, donc entre un homme ou une femme, vis-à-vis aussi des rapports avec les enfants, que ce soit, on va dire, dans la politique, il faut utiliser la parole. Donc, il faut s'exprimer verbalement et cette exprimation verbale peut s'accompagner par l'expression physique, comme je fais les mouvements présentement. Donc, ça peut s'accompagner par justement l'expression physique, ce qu'on va appeler le non-verbal. Donc, le non-verbal. Donc, il n'y a pas que la manière de communiquer, donc le son qui peut exprimer, on va dire, une parole. Mais il y a aussi le physique, il y a le voilà, les gestes. C'est pour ça qu'on va aussi parler de langage des signes, etc. Et dans le langage, si on devrait rester plus précis par rapport au langage, aux mots véhiculés, il y a aussi l'intonation.
du message qu'on va colporter, qu'on va véhiculer. Donc l'intonation, la tonalité, la voix. Voilà. Et dans la voix, dans l'intonation, il va y avoir aussi une émotion. Parce qu'on peut dire un mot, mais ça peut prendre plusieurs connotations, ça peut prendre plusieurs sens par rapport à l'intonation qu'on va mettre dedans. Si je devrais donner un exemple, en notre époque, quelqu'un peut dire la couleur noire. Mais dans la couleur noire, l'émotion qu'il va mettre dedans et la façon dont il va le formuler, on va voir que c'est négatif. Pendant que d'autres vont voir ça positif. Ils vont le lancer, mais ça va être positif. Donc, voilà. Donc, il y a l'intonation, il y a l'émotion aussi qui est véhiculée à travers. Donc, c'est pour ça qu'on va toucher ce sujet qui est très important, dont le patriarche lui-même avait touché, et prendre, se faire nourrir par cet enseignement, cette exhortation. Donc, voilà qu'est-ce que Munangada, il a rapporté, il a véhiculé en son époque. Et qui est valable jusqu'à aujourd'hui en notre époque. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Point. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc ici, quand Munangala parle de celui qui enseigne, donc de l'enseignant, l'enseignant peut prendre, en notre époque, plusieurs titres, plusieurs aspects. Enseignant, ça peut être dans les écoles publiques de nos jours. Il va y avoir ceux qui vont se taguer comme des enseignants. Un enseignant peut être aussi des influenceurs et des influenceuses. Ceux qui vont aller sur les TikTok, sur les Instagram, sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer un message. Donc, en cela, ils vont influencer une communauté, une masse, des personnes qui les suivent, des fans. Ça peut être aussi être des musiciens. En fait, des chanteurs. Voilà, ceux qui vont, on va dire, écrire des lyrics, les paroles d'une chanson, et ils vont le véhiculer sous forme de chanson. Donc, un enseignant, ça peut être celui qui se fait appeler maître. Ils vont, tout dépendant des endroits, ils vont l'appeler gourou. Ça peut être celui dans le système actuel, nous savons qu'il y a plusieurs formes et sortes de croyances, donc des fausses croyances qui se font appeler religion. Et dans ces croyances-là, dans ces religions, il va y en avoir qui vont se donner un titre. Ils vont s'auto-proclamer. Il y en a qui vont aller faire des études et après ils vont s'auto-proclamer pasteur, révérend, bishop. Il y en a d'autres, c'est imam. Il y en a d'autres, voilà, c'est voilà, rabbin, il y en a d'autres, c'est brahman, voilà, calife. Donc, il y a plusieurs titres que, tout dépendant de ces différentes croyances, ils vont se donner. Mais ces personnes-là, néanmoins, ils vont prendre justement le rôle de l'enseignant. Ils vont prendre ce rôle-là. Et ce message s'adresse même à nous, les frères et les sœurs, qui écoutent ce message, qui adhèrent au message de Zululas, donc le seul enseignant. Ceux qui, justement, qui vont parler, qui vont se mettre devant. Donc, ça me concerne, ça concerne tous ceux qui vont aussi parler, qui vont prendre cette position, qui va avoir cette position visible. Ou encore même celui d'un parent vis-à-vis de ses enfants. Un parent vis-à-vis, un homme vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son homme ou de ses enfants. Parce qu'il y a encore toujours un enseignement, un langage qui se véhicule. Parce qu'ils apprennent, voilà. Puisque devant les enfants, voilà, les premiers tuteurs, les premiers enseignants, ce sont justement les parents. Donc voilà. Fait qu'ici, voilà qu'est-ce que Munangada dit.
Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit être sous l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc ici, j'ai nommé dans un sens général plusieurs personnes dont ils vont avoir ce rôle d'enseignant. Mais là, on va parler vraiment de ceux qui se font appeler pasteurs, bishop, imam, rabbin, calife, etc., brahman, etc., etc. Ou même ceux qui se disent influenceurs, influenceuses, et ceux qui sont des chanteurs, des chanteuses. Voilà. C'est eux autres qu'on va viser plus personnellement, plus directement. Donc ici, Munagana, il dit qu'ils ne soient pas nombreux à devenir des enseignants. Car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Sous l'inspiration du Mundi. Et nous savons que pour être sous l'inspiration du Mundi, il faut être intronisé, il faut être initié dans la vérité. Dans la vérité. Certes, il y a la loi morale. Il y a cette base de loi morale. Mais il faut être aussi initié dans la vérité. Parce que sinon, on va colporter des mensonges. Et c'est pour ça que ça dit après, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Plus sévèrement. Verset 2, plusieurs en effet commettent des écarts. Et quand on parle d'écart, parce que dans le livre mystérieux, c'est la précision, dans la spiritualité, c'est la précision, donc il faut qu'on comprenne c'est quoi ces écarts. Et ici, il dit abus, erreur, aberration, bourde, égarement, déviation. On ferme la parenthèse. Donc ici, on comprend c'est quoi les écarts. Donc ce sont des contradictions, ce sont les fausses doctrines, ce sont des propos illogiques, insensé, immoral. Donc il s'est dit plusieurs en effet commettre des écarts. Des écarts. Parce que justement quand quelqu'un il prend ses positions d'enseignant, il ne doit pas commettre des écarts. Et c'est pour ça qu'il doit être sur l'inspiration du Mundi. Donc il doit être initié par la parole. Il doit être nettoyé, apprêté pour pouvoir être sur l'inspiration du Mundi. Sinon, il sera châtié plus sévèrement. Donc, quand il commet des écarts, donc quand il commet des erreurs, des aberrations, des égarements, des déviations, ben, il va être châtié plus sévèrement. Comme il y a plusieurs noirs qui vont prendre exemple sur ce personnage qu'ils appellent Cheikh Anta Diop. Ce personnage qui va vouloir prouver que l'Égypte antique, c'était des Noirs, mais ensuite, il va prôner la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, comme quoi que l'homme est sorti d'Afrique, il est parti à l'extérieur, et le climat a impacté son corps, au point d'impacter son ADN, d'impacter son sang, et qu'il est devenu blanc. Donc ça a impacté justement sa couleur, ses traits, ses cheveux, tout. Mais ici, c'est une aberration. C'est un égarement. C'est des déviations, des erreurs. Parce que ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça, ici, Munagana met en garde par rapport à ceux qui vont prendre cette position d'enseignant. Parce qu'on le sait. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on le sait. Donc, ce personnage, Cheikh Anta Diop, il aurait pu s'arrêter qu'à montrer que l'Égypte antique était noire. Mais il est allé plus loin. Il est allé plus loin. Et c'est pour ça que ici Munagana met en garde contre le fait de vouloir devenir des enseignants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un ne commet pas d'erreur quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc quand on parle de maîtriser son corps tout entier, c'est ne pas se laisser entraîner dans la perdition. Ça veut dire que c'est un homme, quand on parle de parfait, c'est un homme qui est capable d'analyser les choses, qui est capable de discerner les choses, qui est capable de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne fait pas de sens, parce qu'il a reçu l'initiation. Donc quand il reçoit les informations, quand il va chercher des informations, il va regarder les choses qui sont autour de lui, les livres que plusieurs personnes, différents états d'esprit vont rédiger, il est capable de dire « Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. » Quand il regarde les revues médicales, scientifiques, il va dire « Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. »
Donc, quand il va parler, il va être au contrôle même de ses émotions, il va être au contrôle des paroles qu'il va véhiculer dans sa bouche, il va être au contrôle des gestes qu'il va effectuer, il va être au contrôle de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça ici, Munangana, qui a été intronisé par Joki Sabe, qui est devenu un chef. Il sait de quoi il parle, et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc, verset 3, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, c'était une image, c'est une symbole pour dire que si, quand il parle comme ça, il a dit, si nous mettons un frein, c'est pour faire comprendre, parce que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, c'est l'esprit qui doit contrôler, qui doit gérer l'âme et le corps. Donc, c'est l'esprit qui doit mettre un frein sur la bouche de celui, de l'avatar de celui qui parle. Parce que le son va sortir de la bouche de l'avatar. Donc, mais avant que le son sorte de l'avatar, il y a une pensée qui se fait, il y a un mécanisme qui se fait au niveau de l'intellectuel. Des pensées. Donc, il se projette, il réfléchit. Et à des moments, il va savoir que, ah, là, je ne maîtrise pas le sujet. Là, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, il dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Donc, celui qui met un frein sur sa bouche, qu'il va parler, lorsqu'il va dire des choses, ça veut dire qu'il gère son corps. Il ne va pas faire du n'importe quoi avec son corps aussi. Il ne fera pas du n'importe quoi. Parce qu'il discerne. Verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail. Et en parenthèse, toujours il y a la précision. Parce que beaucoup de personnes qui vont parler de ces bateaux, puisqu'ils vont nier que l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique ancestrale, il y avait la technologie, il y avait un savoir immense. Ils vont montrer des petits bateaux de bois où ce que des personnes vont amener avec des rames. Et donc, il va y avoir un petit gouvernail et des voiles. Mais en Afrique, il y avait de la technologie, une immense technologie. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la précision. Ça dit ensemble de mécanismes de direction de bateaux. Parce qu'il y a un mécanisme. Tout dépendant des époques, il y a un mécanisme. Et là, nous savons, il peut y avoir des moteurs, mais toujours, il va y avoir une sorte de petit roue, une sorte de guidon que le pilote va diriger pour tourner à gauche, à droite, on va dire le véhicule. Donc ici, celui qui va contrôler le guidon, c'est le pilote. Ce n'est pas le bateau qui se dirige lui-même. Et donc, c'est encore une autre image pour comprendre ce principe. Donc, c'est pour ça qu'il dit plus tard, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi. Parce que l'esprit de l'homme est justement, il doit être inspiré par le mundi. Il doit être sous l'inspiration du mundi. Le mundi, c'est le mundisme sanguin, c'est justement, ça vient de Luba, donc le mundi. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Donc encore là, il va par une image pour justement appeler la conscience de celui qui entend ces paroles à la vérité. C'est pour ça, même, le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. C'est pour ramener cette conscience à la réalité. Et là, on peut voir, en fait, compte, ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec cet homme qui a été assassiné. Mais cet homme-là, c'est parce qu'il parlait. Et ce propos qu'il disait, ça dérangeait une vaste de personnes. Donc pour eux, voilà, ces paroles a enflammé et il s'est fait tirer.
il s'est fait tirer. Et là, même sur les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de personnes qui vont parler, qui vont être contents, ils vont se réjouir de la mort de cet homme, à cause des propos que cet homme-là, il apportait, que ce soit vis-à-vis de la communauté, justement, LGBT, féministe, etc., et même aussi vis-à-vis de la communauté noire, etc. Donc, ils vont dire que c'était une personne de droite, l'extrême droite. Mais bon, ça c'est pour voir, on va dire, l'impact de la parole. Parce que la vraie guerre, le combat, elle est spirituelle. Et elle passe par la parole. Et c'est pour ça qu'à travers les enseignements, quand nous lisons Kalata Dimsi, qui est dans Kalatam Ballet, nous voyons comment les initiés d'autrefois, ils exerçaient avec puissance dans l'Afrique ancestrale par la parole libératrice. Donc ils libéraient les peuples. Parce qu'ils avaient une connaissance, un savoir terrible. Ils connaissaient l'impact de la parole. Quoiqu'ils avaient des facultés spirituelles terribles, mais ils connaissaient l'impact de la parole. Et c'est ces mêmes paroles-là que plusieurs personnes dans notre époque, dans des mauvaises associations, vont pousser leur agenda pour pouvoir amener la déviance en notre époque, pour amener, on va dire, l'anomalie, pour amener les hérésies, pour amener les fables, les fausses doctrines. C'est par cette parole qu'ils vont utiliser. Et c'est pour ça que Munangana, il dit, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le sout tout entier. Elle le sout tout entier. Parce que l'homme va reproduire dans le visible les pensées auxquelles il croit. Et ces pensées, c'est les croyances auxquelles il croit. Il a adhéré. Donc, s'il a des mauvaises pensées, il croit à des fausses doctrines, ben son corps, justement, c'est à ça qu'il va s'adapter. C'est à ça que ça va, c'est de ça que ça va vivre. Donc, ça le souille tout entier. Et c'est pour ça que même la réflexion du corps, l'habillement d'une personne, démontre quelque chose. Et pas juste comment elle s'habille, mais sa posture, tout. Sa façon de communiquer, son visage, tout. L'intonation démontre quelque chose. L'odeur démontre quelque chose. Donc, Munangana, il continue et il dit, l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, l'âme par la parole. Donc, c'est le corps astral. Le corps qui parle sur le feu de la pulsion, de la passion. Mais qui n'est pas alimenté par le verbe de l'Oba. Donc l'âme par la parole, parce que l'âme c'est un corps émotionnel et de désir, il peut prendre plaisir à des formes de déviance, à des formes de fausses théories, de fausses croyances. Parce que la croyance, c'est pas juste les religions dites révélées. La croyance, c'est toutes les théories auxquelles une personne peut croire. Que ce soit par rapport au fonctionnement entre l'homme et la femme, que ce soit par rapport à comment les parents doivent élever leurs enfants, que ce soit par rapport au système, aux politiques, par rapport à plusieurs choses. Donc c'est pour ça qu'il dit, ce tourment, l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc il faut déjà, pas colporter des mauvaises informations, mais en même temps, il faut avoir la sagesse quand il faut dénoncer des choses, parler de choses. Donc l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Parce que cette parole, quand une personne sort la personne va le recevoir. Ça va revenir vers lui. Donc ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un dit quelque chose qui est hérétique, une parole qui ne fait pas de sens, ben, il va le récolter plus tard. Ça va lui revenir d'une quelconque façon. Il va se dire, mais pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi ma vie?
et stressante, etc. Mais tout ça, c'est par ce qu'il a dit, par cette parole qui vient de la pensée, qui va déjà se refléter sur son corps, sur lui-même. Donc, verset 7, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto. Moto qui est le premier homme noir qui s'est dépouillé et qui est venu dans cette réalité du visible et que par lui, justement, les hommes sur la terre, l'humanité aussi est. C'est de lui qu'est sortie la première femme noire, Moto. Donc on dit ici, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, y compris Sangwa Gungongondon. Et ça, c'est dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, mais dans les fausses versions, ils vont le traduire pour Behemoth. Et il va y avoir aussi Ekokota Gungongondon, donc qui est le Léviathan. Donc ce sont des grands dragons. Donc ce n'est pas des crocodiles, des hippopotames, comme ils essaient de le faire croire dans les fausses versions des Bibles. Donc on continue, il dit, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut lui sauver du châtiment spirituel du grand ordre des choses. Donc la parole de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui va croire, qui va adhérer à une forme de liberté, voilà, qui va penser, il va être libre de tout mettre, mais il va lire n'importe quoi dans tel livre, il n'est pas capable de faire de discernement, il n'est pas capable de comprendre la valeur des choses, l'état des choses, d'avoir une cohérence, et après il va se permettre d'aller parler, d'aller enseigner, d'aller véhiculer de l'hérésie. Mais ici, voilà, ça c'est l'homme livré à lui-même, quoique dans le secret, cet homme-là, il a plusieurs maîtres. Parce que quand tu lis des livres et que tu crois à ces livres, mais tu crois à l'esprit qui a inspiré ce récit, qui a inspiré ces livres. Mais ici, en fait, c'est un homme livré aussi à lui-même. Il n'est pas fidèle. Parce que la fidélité, c'est vis-à-vis du verbe de Loba. Parce que c'est le verbe de Loba qui a établi toute chose. C'est par le verbe de Loba que la réalité, les réalités sont. Donc, Munangada continue, il dit, elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Donc, la parole de l'homme livré à lui-même ne peut lui sauver du châtiment spirituel du grand ordre des choses. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Voilà, d'anomalies. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Et c'est pour ça, souvent, on va entendre ces personnes dans les fausses religions, dites révélées, quand on n'adhère pas à leur doctrine, ils vont dire, tu vas en enfer, tu vas brûler en enfer. Donc, un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Quand des personnes entendent des affaires qui ne font pas plaisir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rire, ils vont rigoler. Donc, de la mort de la personne. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, au verset 9, qu'est-ce que Munangada dit? Il a dit, par elle, vous l'utilisez pour louer Loba. Mais maintenant, dans notre époque, ils ne louent pas Loba. Parce qu'il y a eu tellement de répercussions. Donc, ils vont, voilà, louer leur Dieu, leur soi-disant créateur. Donc, par elle, vous l'utilisez pour louer Loba. Et par elle, vous maudissez les hommes. Par elle, vous maudissez les hommes. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Munangana parle comme ça? Parce que dans son époque, lorsque on parlait de Loba, on savait que c'était l'unique créateur. Il n'y avait pas encore eu tous ces effets, ces conséquences, ces répercussions qui étaient venues par après son arrivée. On va dire son départ. Donc c'est par rapport au contexte même de le moment qu'il était là. Qu'il était dans cette réalité du visible. Donc il dit, de même, par elle vous l'utilisez pour louer Loba, et par elle vous maudissez les hommes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc c'est pour ça maintenant il recommande à tous ceux qui adhèrent au message issu du premier et du deuxième, parce qu'ils ne font qu'un, ce sont le grand tout. Donc pour ceux qui adhèrent à ce message, pour ceux qui écoutent les enseignements du deuxième, qui écoutent ces exhortations des frères sur la chaîne Zulu Lassan officielle,
Voilà qu'est-ce que Munangada dit. Il dit qu'il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. De l'eau douce. Donc la source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas reprendre un frère ou une sœur lorsqu'il commet des mauvaises actions ou lorsqu'il dit des choses qu'il ne devrait pas? Non. Mais il y a une façon de le reprendre. Il y a une façon de lui dire. Une façon, voilà, il y a un ton de voix. Il y a des mots adaptés pour le reprendre. Et il y a des ordres qui ont été établis aussi, s'il n'écoute pas, pour pouvoir justement l'appeler à la conscience connue. Donc, dans cette façon de faire, la source doit seulement produire de l'eau douce. Donc, voilà le message que Munangada, à son époque, il a apporté, mais qui est toujours valable en notre époque, par le deuxième, qui est Zulu Lassan, le seul enseignant. Donc, l'Oba unique créateur est toujours glorifié.